Nous sommes des privilégiés. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes des privilégiés. Surtout nos enfants. Certains enfants n'arrivent pas à connaître ce qu'on appelle la faim. Ils s'empiffent à s'éclater. Pendant que d'autres n'ont rien du tout. Que je dis rien, mais rien. La vie est dure. Elle est rude. Mais avec le courage, on finit toujours par s'en sortir. Et si on parlait maintenant du courage des hommes de la rue, dans les hommes d'ici? Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné de mes meilleurs amis. Le coach Yoma Jean-François. Comment vas-tu, coach? Je vais très très bien, Siro. Et toi-même? Waouh, j'aime le noir sur le bleu. Merci beaucoup. Toujours, je t'apprécie dans toutes les émissions. Et moi, pareil. Hein? Ouais, tu sais, je suis en Simplo aujourd'hui. J'ai choisi le style Mohamed Ali. Mohamed Ali, comment vas-tu? Simplo GT, oui, lunettes bleues toujours. Oui, toujours. Tu es tout beau là. Oh, arrête, tu me rentres là-dedans, Siro. Arrête, je suis ému. Yoma, aujourd'hui, nous allons parler des enfants de la rue. Ceux qui dorment dans la rue et qui finissent par réussir. Oui, Siro, c'est un sujet C'est un sujet qui est tellement important. Très, très important et très sérieux. Moi, j'aime pas vraiment l'expression enfant. Bon, les enfants dans la rue. Voilà, Okay. enfant, parce que la rue n'enfante pas. La rue n'enfante pas. La rue n'enfante pas et personne ne programme qu'il va se retrouver dans la rue. Ce sont les circonstances de la vie. On se retrouve dans la rue au décès d'un père. On se retrouve dans la rue lorsque des parents se séparent. On se retrouve dans la rue lorsque un père se remarie et que sa nouvelle épouse ne veut plus de nous. On se retrouve dans la rue lorsque... Comme nous, on veut aller aussi. Non, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est bien chez lui. Il n'y a personne qui est à l'aise chez lui et qui veut être dans la rue. Yoma, oui. On va en revenir. Mais sérieusement... Non, ça c'est très sérieux. Tu sais, je vais t'expliquer. Si tu prends même le cas des personnes qui te disent qu'elles aiment être dans la rue, c'est parce qu'elles ont trouvé dans les personnes qui sont proches d'elles et qui sont dans la rue quelque chose qui leur permet de fuir une réalité. Yoma, quand tu me dis, il y a des enfants qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas de père, parce qu'ils n'ont pas de mère, parce qu'ils ont une mauvaise belle-mère. Tous les enfants de la rue, c'est ce qu'ils vont te dire. Mais tu sais, écoute-moi. Oui, vas-y, dis-moi. Nous, on a vécu une vie difficile. Oui. Donc, quand quelqu'un me dit, c'est parce que je n'ai pas de père, je suis dans la rue, ce n'est pas une raison pour moi. Mais comme on vient de commencer l'émission, on ne va pas aller fort. Non, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu connais des gens qui ont... Mais je dis qu'il n'y a personne qui est à l'aise chez lui, qui a toutes les commodités chez lui et qui veut venir dans la rue. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'il trouve dans la rue qui ne trouve pas. On va en revenir. Comment vas-tu, Mohamed Ali? Tu vas bien? Oui, Dieu fait grâce. Tu connais des gens qui ont fait la rue et qui ont fini par devenir des héros? Oui, des héros, oui, je connais 2 ou 3. Déjà, 2 ou 3 amis de mon père, mon père. Voilà, et puis 2 ou 3 amis aussi, oui, effectivement. OK. On ne peut pas parler de la rue sans inviter les enfants qui ont été dans la rue. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons 2 invités. Monsieur Traoré, comment vas-tu? Merci beaucoup. Traoré Youssouf. Très bien. Tu vas bien? Et chez vous, tu ouais, j'aime ton teint noir. Merci. Tu es tout beau là. Oui. Ouais, merci. Il est fait comme toi. Merci. Il n'est pas seul, il y a aussi le gourou. Djabi, oui. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Oui. Et merci. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. OK. Yoma, tu disais quoi tout à l'heure? Je disais tout simplement qu'il n'y a personne qui trouve son foyer ou la maison de ses parents super confortable et qui décide de venir dans la rue si la rue ne lui offre pas quelque chose de mieux que ce qu'il trouve chez ses parents. OK.
comme nous avons des invités, je vais leur demander D'accord. de nous faire des témoignages. Fais-moi le témoignage de quand tu vivais dans la rue. Merci beaucoup, monsieur. Tu regardes cette caméra. Merci beaucoup, Siro. Comme il a dit, chacun a ses réalités qu'il a vécues, qu'il a permis à quitter. Voilà. Moi, mon cas, la situation n'était pas facile. Voilà. On était 9. Papa allait au champ, maman grillait des galettes. Bon, pour joindre les deux bouts, ce n'est pas facile. Il faut aller cultiver. Bon, moi, je n'aimais pas trop cultiver. Moi, j'ai décidé, bon, on peut aller chez Abidjan et lutter pour faire sortir cette famille de cette souffrance. Voilà, un jour, je décide, à 22h par là, papa, maman dorment, je porte 3 pantalons ensemble, 3 tricots et 2 chemises en haut. Je sors tout doucement et je me rends à la gare. Et j'emprunte les derniers cars. Tu vas aussi à Abidjan, tu rentres à Abidjan après de 4 heures. Et voilà comment je descends à la gare de Djamé. Je ne connais personne, je ne sais pas où aller. Voilà comment je m'installe. Tu t'installes où? Dans la gare. Ok. Dans la gare. Et c'est là que je suis obligé de me créer un système. C'est-à-dire quoi? Je trouve des gens en place aussi, tu dormes là-bas. Donc c'est à toi maintenant d'intégrer. Et c'est là le vrai problème. Comment tu as réussi à t'intégrer? Pour pouvoir m'intégrer, ça n'a pas été du tout facile. Ouais, ça, c'est clair. Parce que là-bas, c'est la jungle. Chien mange chien. Il faut être fort pour pouvoir t'imposer. Voilà. Donc, voilà comment on essaie d'intégrer. Dans tout milieu, il y a un tu vas t'aimer. Ça, c'est clair. Un va t'aimer, il va te dire, ouais, mon petit, viens. Voilà, il va t'envoyer souvent acheter des cigarettes, consort. Voilà comment, au fur et à mesure, tu intègres le groupe. Voilà. Mais, arriver à un nouveau, pour pouvoir mieux t'imposer, il faut que tu arrives à faire à te battre. Voilà. Quand tu es fort, tu frappes un, pour dire, ah, lui là, c'est un guerrier. Donc, toi, directement, le respect s'impose. Et voilà comment tu essaies de partir. Mais pour arriver là, il y a un autre chemin qui est là qu'il faut parcourir. C'est-à-dire, pour manger, c'est tout un problème. Parce que tu ne connais personne. Là, tu es obligé de venir auprès des restaurants. Le tonton, tu as fini, moi, tu restes moitié. Quand la servante veut prendre, tu anticipes. Rapidement, tu prends et puis, allez, tu manges, tu bats. Voilà comment nous, on a fait dans la rue et puis on a pu s'en sortir. Voilà. Mon frère, Djabi, tu es trop calme. Hein? En fait, ici, nous sommes dans les hommes d'ici et ici, on ne ment pas. Au fait, tout ce que tu vas dire va encourager quelqu'un aussi à sortir de la rue. C'est ça. Tu vois, parle de toi. Parle de ta vie, sois à l'aise parce que ici, c'est la famille. Raison pour laquelle on se tutoie ici, on ne se vous voit pas. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous faire ton témoignage? Bon, contrairement au cas de M. Traoré Youssouf, bon, moi, je n'ai pas dormi dans la rue. Voilà, moi, je n'ai pas dormi dans la rue. En fait, en 2018, après le décès de mon père, il y a ma maman qui vendait au marché. Nous sommes 5 enfants. Maintenant, en 2018, j'étais en seconde, j'ai passé en première. Voilà. Maintenant, puisque c'est le vieux qui payait les cours, tout et tout. Maintenant, après son départ, il n'y avait plus personne pour payer les études. Donc c'est comme ça, moi je décide, puisque je suis le grand, je suis le plus grand, je suis l'aîné de la famille. Donc c'est comme ça que je décide de laisser la famille pour que maman puisse s'occuper de mes frères et soeurs. Moi, je vais aller me chercher. Et puis tu t'es C'est comme jeté dans ça, l'allée. voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Djamé. Voilà. Maintenant, à Djamé, j'ai croisé, bon, d'abord même au quartier, à cause de Paris, il s'est joué un peu au foot. Non? Voilà, donc à cause de ça, ça fait que je connaissais d'autres personnes déjà. Voilà, donc arrivé à Djamé, c'est parti trouver les mêmes personnes là-bas. Donc c'est ce qui, là on a commencé à vendre les habits. Voilà, on a vendu les habits. Après, peut-être 6 mois, 6 à 5 mois comme ça, moi-même, j'ai eu mon fonds de commerce. Puis j'ai commencé à vendre pour moi-même. Voilà. Mais je dormais chez les amis. Genre, je dors chez lui aujourd'hui. Si on est resté ensemble jusqu'à la nuit, c'est chez toi, il dort. Demain, il sort, il continue.
C'est lui que tu Voilà, connais, c'est lui celui qui qui, dort. voilà, lui qui c'est lui jusqu'à la nuit, c'est chez lui et dort. Si on a maquillé aussi, si on a bu jusqu'à on dort là en même temps, demain matin, ça continue. Voilà, jusqu'à ce que moi et mon ami, on l'appelle Jocelyn, voilà, jusqu'à ce que moi puis lui, on ait de l'argent pour pouvoir prendre une petite maison de 15 000 francs qu'on paye à deux. Voilà. Donc c'est comme ça, un peu jusqu'à... j'ai croisé encore un autre vieux père qui s'appelait Habib. Là, maintenant, lui m'a dit, est-ce que le vendre habit là, quand tu regardes là, tu peux t'en sortir dedans? Est-ce que tu peux vieillir dans ça? Il a dit, c'est parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. C'est ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir, au moins, comme un petit frère qui est à l'école, il peut lui donner au moins 500 000 francs. Voilà. Il dit, non, moi, j'ai un métier, voilà, qui est la maintenance en photocopieuse, que si tu veux, tu peux venir apprendre. Bon, les premières semaines, en tout cas, il n'a pas aimé le travail. Parce que, mine de rien, c'est à 6 matin jusqu'à le soir, il regarde seulement, il n'y a pas l'argent. Donc là, après une semaine, bon, moi, il a laissé encore, hein, ici, revenait encore à la caisse de départ. Bon, on revient dans la rue. Voilà. Quelles étaient les réalités? Quand tu étais dans la rue, là, c'était quoi les réalités? Raconte-nous tes journées. Bon, Difficile. Tes journées difficiles. bon, journée difficile. Bon, je ne peux pas dire qu'il y a eu trop de journées aussi. Tu n'as pas fait de bagarres. Bon, Ils n'ont tout pas ça pris là. pour toi. Bon. C'est ça, on veut que tu expliques. Ah, d'accord. Voilà, les réalités. Parce que D'accord. Bon, moi, mon premier jour à Djamé. Oui. Mon premier jour à Djamé. C'est que tu arrives avec ton jeton, c'est que tu es Voilà. bon arrivé, on t'est baptisé. Ça, forcément. Mon petit, Forcément. tu ne sais pas à qui tu parles. C'est ça. Ouais, tu viens te jeter. Forcément. Mon petit, si elle n'a Forcément. pas été trèche. Forcément. Donc, allez, vas-y. Voilà, mon premier jour à Djamé, avant que je ne croise mon ami là, il y avait deux gars d'abord. Il y avait un Infinis. Il y avait un Infinis. Et puis, ils sont venus me voir, ils m'ont montré, c'était quel téléphone là, qu'ils de mettre 10 000 dessus, et puis maintenant, ils mettent 10 000 sur mon téléphone, et puis ils vont me donner. Moi, j'ai vu ça en occasion. Donc, il lui a donné les 10 000 plus. Faut pas donner, Ils t'ont dit de donner un téléphone, et puis ils vont te donner un téléphone plus bon. C'est ça. Faut pas donner la Voilà, de donner un téléphone, ils vont me donner un téléphone plus bon. Donc c'est comme ça que je donne l'argent plus mon téléphone. Ils m'ont donné un téléphone, ils m'ont dit que, ah, tu vois le gars qui est là. Ils m'ont montré un gars comme ça, que tu vois lui qui a donné $2, c'est sa main vient de voler tout à l'heure. Ton main dans ta poche. Tu n'enlèves pas dans ta poche. Tant que tu n'arrives pas, tu n'enlèves pas. Donc c'est comme ça, le téléphone est dans ma poche jusqu'à quand j'arrive. À ma grande surprise, c'est terre rouge, ils m'ont vendu. Terre rouge. Ah, c'est un Mais bon, t'es rouge, regarde. c'est un bon ami. Dans le téléphone, dans la boîte du téléphone. C'est la forme Voilà, du c'est comme téléphone. c'est fourreau, non? Mais c'est terre rouge. Et puis maintenant, en haut, là, ils ont mis une étiquette dessus. Tu vois que quand ils... Sinon, ils m'ont donné le téléphone et manipulé, mais c'est pas à quel moment ils ont changé. Ah, voilà, ça veut dire qu'ils ont fait un ado, on appelle ça adocaflé. Voilà, ils m'ont On a donné. présenté un truc, Il tu as a bien manipulé. touché, bien. Voilà, Mais il dit c'était que bon. Ah, donne-moi, mais t'es il dans met dans le le sachet. sachet. Voilà, donne-moi, il met dans le Ah, sachet. ils t'ont fort. Donc, il lui a donné, là. Il m'a donné maintenant terre rouge, là, même mis dans ma poche. Il m'a dit, le voilà qu'elle est là. Dès que tu ouvres, il va venir prendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Moi aussi, il a mis dans ma poche. Il a continué mon chemin, arrivé devant. Il touche ma poche, il enlève cette terre rouge. Comment tu as trouvé le premier baptême? Bon, en tout cas, ça m'a fait mal. Alors, ça m'a fait très, très mal. J'ai dit non, s'il le croise, bon. Après, Donc, tu as laissé les parents. Comment tu es arrivé à manger? bon, comme il disait là, j'avais des amis qui m'aidaient à tout Ouais. moment. Parce que Dieu, voilà, Parce qu'il y a des Tu as jours, toujours forcé, un ami, voilà, tu as- voilà. forcé. C'est il y ce a que des je jours, disais il y a là. des jours où tu ne venais pas. Même s'il Ça ne n'a pas vend pas, marché. même s'il vend pas qu'il est ici à la maison, forcément, il y a toujours quelqu'un. Maintenant, comment tu es arrivé à te laver? Voilà, maintenant, laver là, ça c'est les WC publics. Voilà. Ça c'est les WC publics à Djamé. Tu payes un nouveau habit, tu portes en même temps. Tu es dedans jusqu'à le jour que toi-même tu sens que C'est trop c'est sale. trop sale. Tu payes un nouveau, payes encore, l'autre et puis un tu- nouveau complet. Tu es dedans. Et donc tu veux regarder l'ancien complet. Tu jettes, tu n'as pas le temps pour laver. Voilà, dès que tu Tu enlèves, as tu lavé jettes. où et puis mettre au soleil Voilà, où pour surveiller. dès que tu enlèves le complet, tu jettes. Puis tu payes un nouveau en même temps, c'est sur toi. Ça peut faire combien de Tu jours sur continues. toi comme ça? Bon, souvent 2 jours, 3 jours.
Non, dis Même la Chocoto. vérité. C'est la vérité. 2 jours, Chocoto. 3 jours. Même Chocoto là. C'est même Je suis dans Ok. un feu. Même Chocoto, 2 jours, 3 jours. Parle-nous c'est des ça. réalités de la rue. Ok, Siro, ce qu'il a dit, lui, il jette. Mais nous, les habits, là, nous, on avait un blanchisseur. Tu comprends? Lui, il garde les habits. C'est comme son magasin, c'est-à-dire. Mais il lave 1 à 200. Quand- Attends, Oui. ton blanchisseur l'avait, 1 à 200. Tricot, pantalon, c'est 200. vous payez. On paye et puis c'est là-bas, on se change. Donc attends, tu sais que nous sommes à la télé, non? Oui? Ici aussi, la pub paye pour passer. Donc regarde et tu vas voir la pub. La pub. Bienvenue dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous sommes avec les enfants qui ont fait la rue. Nous sommes avec Djebi et le frère Traoré Youssouf. Vous savez que dans les hommes d'ici, je suis toujours avec mon ami, le coach Yoma Jean-François et mon frère Mohamed Ali. Tout à l'heure, tu disais, Je disais, Les réalités de les la vie. réalités de la vie. Oui. Lui, son cas avec pour nous n'a pas été la même chose. Oui. Parce que nous, on vivait à la gare. Voilà, nous, on vivait à la gare et il y avait les blanchisseurs dans le quartier. C'est-à-dire, ils ont fait les box où ils lavent les habits. C'est là-bas, eux-mêmes dorment aussi. Donc, ils ont fait les rangées. Ils connaissent nous tous pratiquement. Ça, Dieu les a donné ce don-là. Donc, nous, on vient, on va se laver dans le douche publique. On vient, c'est dans blanchisserie, là, on se un change. douche public, on paye là-bas. On non? paye 100 francs. Et pour tu se es laver. arrivé, tu n'avais pas d'argent. Où tu as eu Non, mais le soir, là, il y a un vieux père qui te dit non, va te dire, il t'a fait mettre 3 jours, 4 jours, tu ne l'as pas là. Le vieux père dit, ah, va te laver, ben. C'est comme ça. Toujours un vieux père qui va aimer ton affaire, c'est forcé. Voici. Forcé. Tu vois, non? Donc, un vieux père va te dire non, va te laver. Maintenant, le vieux père va te dire, ah, pour te défendre, il faut faire des charges, prends un bagage ici, envoie accompagner le monsieur là, bagage. Voilà comment tu arrives à intégrer la Ta la première société. journée dans la rue. Ma première journée dans la rue, ça n'a pas été facile. Oui. Parce que j'ai passé toute une journée, il y avait faim. Je ne sais pas où manger. Je ne connais pas le système, au fait. Donc, je me promène, je regarde, et puis, pap, je reviens au quai de dépôt, où le car m'a déposé là. C'est là-bas, il revient, il m'assoit. Tu avais quel âge? Il y avait environ 17 ans, 18 ans. Ah, tu es arrivé à Abidjan à 17 ans alors. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. En 2017. En 97 au moins. Ah, ok, d'accord. Quelle était ta plus grande peur pendant que tu étais dans la rue? Surtout quand la nuit arrive et qu'il faut dormir là dans la rue. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Moi, je remercie Dieu parce qu'il y a une chance. J'avais un ami qui était dans la gare. Et lui, il a dit au vigile, au gardien de la gare pour dire, n'a qu'à me laisser dormir à la gare. Donc, moi, je dormais à la gare. Et matin, je me lève. Donc, le gros bras de la gare avait les clients venaient le voir. Non, voici, il dit, bon, mon petit, il faut l'accompagner. Voilà comment nous, on a pu s'adapter. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de, Il y a eu des tentative difficultés. d'agression? Il y a eu de- agression, oui, on a vu les agressions, on a eu peur, c'est normal. Mais moi, je me suis dit quoi? Je suis venu, je peux m'en sortir. Ok. Voilà ce qui est venu dans la tête, je peux m'en sortir. Et je suis installé. Ouais. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de trucs qui sont arrivés à nous. Il y a eu même des agressions. Oui. On a eu peur, c'est normal. Est-ce que tu as un témoignage d'une agression que tu as soit vécu en live à la gare Ou bien qu'on t'a obligé à qu'on t'a faire. obligé à faire? De toute façon, lui, on lui a vendu terre rouge là. Oui, moi j'ai vécu le côté Pas oublier ça. là. Sorosset. Parce que. C'est nous, quoi, quand- Sorosset? Sorosset, Non, tu sais, c'est quand lui, t'es vous avez quel âge, excuse-moi? Oui, il y avait 17 ans, 18 ans. par Non, là. là, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Ok, donc lui, il a vécu les années, c'est-à-dire 90, 92, 89, à la rue, c'est ça, non? Non, Il dit moi, il dit il est arrivé en la rue de 97. 97 pour venir. Oui, bon, à partir de 97, 17 pour monter. où c'était vraiment la bagarre. La bagarre, Oui, oui. avec les couteaux et les autres. couteaux, les gens, c'est Il n'y avait pas encore de machette dans la Voilà, il n'y rue. avait pas de Donc, marché par là. en ce temps-là, on ne t'a pas obligé à voler. Non. Moi, j'avais peur. Ce côté, moi, j'avais peur. Parce que même les vieux pères nous disaient des faits, mais moi, il dit, ah, il Non, peut bon, pas. dis-moi, le premier vieux père qui t'a appelé, il t'a dit quoi? Le vieux père qui m'a appelé là, lui m'a envoyé pour acheter ses petits. C'est ça, tu es le petit. C'est toi, il envoie. Tu es le petit. C'est toi, il envoie, il te fait déplacer pour aller acheter. Il dit non, va chez le vieux père là, il faut qu'il n'a qu'à donner le ken là. Tu vas, tu lui remets là, il te remet, tu viens, tu lui donnes.
Mais quand tu allais là-bas, le Babacar, après que tu connaissais le Babacar, t'as pas demandé de vendre aussi? Non, moi, je connaissais les babatiers parce que les babatiers savaient que j'étais le bon petit du vieux Oui, père. mais est-ce que tu n'as pas vendu un jour aussi? Bon, moi, je n'ai pas eu cette chance. Ok. Je n'ai pas eu cette chance. Mais j'ai fréquenté le milieu. Comment c'est chance, comment? Non, c'est-à-dire, il y a un vieux père, tu peux te faire intégrer. Voilà, ça veut dire une chance. Ok, je Voilà. vois, je vois un peu. Voilà, on peut te faire intégrer dans le système. Et puis, toi, bon. tu n'as pas eu... On ne t'a pas obligé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Même si tu as fait, souvent tu es obligé de le faire. On t'a obligé peut-être, ou bien toi-même tu t'es obligé à le faire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, je peux dire à Djamé, on peut dire... On ment pas ici, mon petit, Non. on a la télé. Il y avait Libère-toi. bisutage noir. Non, On va me dire, tu plonges nous pour être fait ça. Il y avait bisutage forcé, il y a Au bisutage. fait, là, hein, au fait, là-bas, à Djamé, quand tu es là, que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne te décales pas, bon, c'est que tu ne fumes pas, tu n'es pas respecté. Toi, tu as déjà touché. Quand j'étais là-bas encore. À Djamé. Oui. À quel moment? Quand tu quittais chez tes parents? Quand j'étais- Non, attends, chez tes parents, tu touchais? Non. C'est que tu es arrivé Dès là-bas. que c'est arrivé là-bas. À quel bon, moment on te donne ta première taf? me Et donne- qui t'oblige à prendre ta première taf? Moi, je ne pas obligé à prendre ma première taf. Moi, c'est parce que les petits qui prenaient, et puis ils regardaient ça, pour me parler d'une manière, qu'ils me voient que lui, c'est mon petit frère. Voilà. Non, le courage que ça donnait, là. Ça à cause de donnait. ça, lui me parle comme ça. Donc, moi aussi, je voulais voir Viens clair prendre, dedans. parle aussi au grand. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, je ne m'a pas obligé. J'ai vu que tu voulais poser une question. Oui, effectivement. C'est-à-dire que à ce moment-là où tu te retrouves obligé de faire cela, est-ce que tu n'as pas eu à l'idée que ça pouvait peut-être te conduire en prison ou qu'à n'importe quel moment, la police pouvait te mettre la main là-dessus? Non, ça vient Est-ce que pas, ces oui. peurs-là, ça ne... Non, ça tu ne ne fait peux pas pas. penser à ça actuellement. Non. Sur place, tu ne peux pas penser à ça. Non. Ce que tu Là, penses ça à ça, vient. là, foutaise que les petits là main sur toi, c'est ce qu'il y a dans ta tête et puis tu t'en vas. Tout le reste, là, tu ne calcules pas. Est-ce que tu as déjà vu une bagarre qui s'est très, très mal passée après avoir peut-être consommé un stupéfiant ou quelque chose comme ça? Attends, mais toi, la même question que Yoma, hein, tu réponds à sa question. Hein. Et puis que tu as pris ta première taf là, comment tu t'es senti? Bon, comment pour moi, ma première taf? Rien. En fait, moi-même, j'ai commencé à leur poser les questions. Mais, vous dites que quand Ça, à tu quel fumes, moment, là, ça, bon, quand tu fumes, ça ça change, fait là? quoi? Bon, moi, il sent rien. Rien. Premier jour qu'il a fumé, sincèrement dit, je n'ai rien senti. Après Non, mes mais jours. il y a l'autre aussi. Rien. Tu donnes une effet. Ça, c'est différent de la cigarette, là. Entends pas des catégories maintenant. Bien voilà. sûr. Ok. Bien sûr. Oui. Mais toi, à quel moment toi, tu as commencé Moi, à C'est quand le vieux père payait et puis il fumait. Moi, je lui ai posé la question pour lui dire, mais ça donne quel genre d'effet? Il dit non, que ça fait sciencer. C'est ce que le vieux père me disait. Donc tu as pris son premier crack qu'il a laissé d'abord. Donc ça, faut expliquer. Voilà. Donc, Voilà. quand moi, il m'a donné le crack, moi, il y a eu vertige. Quand il y a eu vertige, et puis il y a eu très faim. Ça creuse. Ouais, ça- Très fin. Donc après, il allait plus manger. Moi, il dit, ah, le vieux, ça là, c'est faux. Il dit, non, que c'est un début que ça va aller. Que c'est maintenant, ça rentre dans ton sang. Voilà. Mais moi, j'ai préféré le qui fait bosser, au fait. Mais à quel moment tu as changé de l'herbe? Non, le lait, je n'ai pas duré dans le lait. Mais c'est quoi? C'est un comprimé. D'accord. Ok, donc C'est un comprimé. aujourd'hui, là, est-ce que vous regrettez ce passage-là? Et puis, est-ce que le fait d'être passé dans la rue a façonné votre vie? Moi, vraiment, je suis très content d'avoir passé là-bas. Parce que j'ai eu une autre manière de comprendre la vie qui est différente. Ouais. Voilà, ça m'a permis, aujourd'hui, je descends à la gare à 2 h du matin. Je n'ai pas peur, je marche tranquillement à la maison. Donc, j'ai aimé là-bas parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi de me battre, de savoir que la vie, là, c'est pas facile, comme tu disais. Voilà. Et aussi, En fait, tu sais à qui tu dois parler même? Yoma. oui. Il veut te parler aujourd'hui. Parce que Yoma, il ne connaît pas les trucs. Tiens, nous, on connaît. Donc, parle à Yoma. Et aussi, il y a des questions aussi, tu peux aller. Hein. Oui, vas-y, bien sûr, bien vas-y. sûr. Voilà. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Oui. une expérience que tu pourrais voir ton fils faire? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, si mon fils Non, se non, non, je ne retrouvait... souhaite pas ça. Pourquoi? Je ne souhaite Pourtant, pas tu dis ça. ça t'a appris des Oui, choses. oui, ça m'a appris, mais je ne souhaite pas ça. Oui. Mais je préfère dire à mon fils que j'ai passé là.
Oui. pour qu'il sache qu'aujourd'hui, son père est responsable, mais il vient de loin. J'ai décidé même, j'ai dit ça à ma femme la fois dernière, je vais envoyer mon fils lui montrer où je dormais. Pour dire, ici, j'ai dormi. Pour qu'il sache que papa vient de loin. Ce n'est pas venu de hasard. Il y a eu un travail effectué pour qu'on arrive là. Oui. Voilà. Donc, la gare, c'est un coin. Il y a un truc que j'ai aimé à la gare, je vais te dire ça. Il y a la solidarité. Ça, je te dis ça. Dans cet environnement-là? Oui. Quelqu'un peut venir, il a 10 000, il dit allons en main. Il peut payer 7 000, viande 3 000, au moins sur le coup là. Et puis il est mort. Et puis c'est un peu noir. Cigarette, nous tous on fume, on boit noir, on se lève. Au revoir. Ça, Sans te connaître, non, j'ai forcément. beaucoup aimé ça. Waouh. Tu te réveilles matin, tu as faim, il n'y a pas de souci. Quelqu'un va venir dire allons en main. Forcément. Quelqu'un va venir dire allons en main. Il va payer là, au moins 10 000. Il peut laisser 15 000 dedans même. Vous mangez, même cigarette qui paye, et le café noir, vous partez. Après le dabali, là, on va au café noir et puis on assis, paye le café noir, on boit. Donc, du coup, ça fait calme. que vous n'avez rien à envier Voilà. à ceux qui sont... Non, ça à la ne vient maison, pas, en fait. ça vient pas au fait. Wow. C'est-à-dire, c'est une famille. C'est une famille. Quand on est là, même qu'on ne voit pas l'autre, on dit, ah, tu n'as pas vu Djebi la fois passée. Ça fait 2 jours, on ne le voit pas. Hein. Ah, il ne se porte pas bien, on dirait aller en famille. Hein. C'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends. Donc, ça veut dire que, étant même dans la rue, vous savez parfois où tel habite, où tel, Oui, d'où mais, tel vient. c'est les vous racontez causeries. les Oui, histoires. c'est les causeries. On Ok. fait, oui, moi, il vient de Yokubon. Moi, je suis quitté à Tumodi. Moi, je suis quitté à Boaké. Voilà, on cause de ça. Ouais, On cause de ça. ouais. Mais c'est un milieu, il y a beaucoup d'amour. C'est vrai, c'est la gêne, mais il y a l'amour. Ouais. Il y a des gens qui aiment notre affaire. C'est ce qui nous a permis d'être comme ça aujourd'hui. C'est les gens qui nous ont aimés. Tu dis, bon, viens te débrouiller là, et puis, pap, les choses sont parties. Ouais. Mais ce n'est pas cette image-là, parfois, qu'on a. On a l'impression que, comme tu as dit au départ, la chien mange chien. Oui, oui, il y a la gêne. Il y a la gêne. la Mais gêne. Il y a la gêne. comment est-ce que chien mange chien? Ou bien ce sont des groupes différents? Non, quand il dit qui chien se- moins chien, Oui. chien moins chien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pitié au départ, en fait. Ah, au début, pour Au intégrer. début, au départ, pour intégrer, il n'y a pas de sentiment. Ok, ok. Il n'y a pas de sentiment. C'est la jungle là-bas. Voilà, donc il faut pouvoir t'imposer avec un acte pour t'installer. C'est ça. Dis-moi, Voilà. ce que tu dois comprendre, que tu arrives dans la rue, Dans la rue. on te jauge. Merci. Voilà. C'est le mot, on te jauge. On te jauge. Qu'est-ce d'abord? On veut voir qu'est-ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Au départ, on peut ça. te marcher dessus. Mais un jour, toi-même, tu peux te révolter pour devenir le chef de Le tout chef cela. du coin. Voilà. À cause de ton audace. Ton ou- audace, ton caractère. Traoré, moi je voulais te demander quelque Oui. chose. Tu as quitté À Tumodi, à Tumodi. oui, Tu as laissé, papa, maman et mes frères. tu es venu à la gare. Oui, à Abidjan. Tu restes à la gare. Oui. Combien de temps tu restes à la gare? Et puis, c'est-à-dire à quel moment tu peux commencer à envoyer 5 francs, 10 francs à papa et à maman? À papa et maman. Merci pour la question. Moi, au début, c'est-à-dire, tu as au moins 3 mois ou 4 mois pour t'intégrer, ça c'est clair. Pour t'intégrer. Voilà. Et là, il n'y a pas pour dire penser à la famille, non. Lui, tu dis ça, il ment. Il n'y a personne qui parle de ça dans l'entourage. Personne. Les premiers mois. Personne. Les premiers mois, jusqu'à devant. Mais au fur et à mesure, tu as des connaissances qui viennent pour passer. C'est eux qui disent, ah, ta maman là, faut pas le venir fils de temps en Traoré temps. qui est là, Youssouf. Voilà. Il y a les passants. Il y a Forcément, les parents. voyageurs, Il y a les voyageurs, merci. Ils Forcément. vont dire, ah, papa, il a vu ton papa, il a vu ta maman la fois passée. Hein. Ça trouve que si tu as les brin-brin, tu dis, ah, tiens, il faut donner ça à maman. Là, ce temps, il n'y avait pas les transferts qu'on sort là, non, il n'y avait pas ça. Voilà comment. Mais je vais te dire que dans ce milieu-là, on ne parle pas de dire penser à papa, penser à maman. Non, non. Mais après C'est pas 3 comme si ans, tu as là voilà. l'aventure. Voilà, en fait. maintenant, c'est quand tu intègres après, et grâce aux bénédictions aussi des parents, tu permets aussi la conscience de grandir pour dire, ah, il y a les parents. Et puis les vieux pères, tu passes toujours pour aller, ah, il ne faut pas oublier de venir au village, il faut venir les tabaski, hein, tu vois. Voilà comment ça fait, au fur et à mesure tu viens, et puis cette culture-là s'installe en toi, en fait. Mais les premiers mois, les premières années, là, non, il n'y a pas qu'un tu peux dire, pense derrière, non. C'est devant son monde, ça va. ça C'est un milieu, c'est le game. D'accord. Voilà. Mais à quel moment, par exemple, ça veut dire que dans comme tu as dit, les 3 premières années, c'est le game. C'est-à-dire que c'est vivre au jour le jour. Merci, c'est ça. T'assurer déjà de pouvoir manger. Oui. T'assurer de te faire respecter. Merci. Et puis, c'est-à-dire être en bonne santé. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, à quel moment on devait entrepreneur? C'est-à-dire que tu as vécu dans la rue. Jusqu'à présent, je ne vois pas à quel moment tu décides de dire, bon, écoute, soit ce que je fais dans la rue, là, me permet de dire, je vais laisser la rue, chercher à... Parce que lui, par exemple, il dit avec son ami, ils ont cotisé, ils ont eu 15 000 Non, francs c'est- pour prendre Au le fait, studio. ce que tu dois comprendre, Attends, je vais l'expliquer. Il va mieux comprendre. ok. Explique-moi. Voici comment moi j'étais à la gare, mais la gare avec le quartier 220 Ouais. était un peu, n'est pas loin, Oui. c'est collé. Donc c'est des coins où nous souvent
on partait se promener. En passant, j'ai vu le monsieur qui a garé un conteneur de 40 pieds, il cherche les déchargeurs. Je suis quelqu'un de très courageux, ça je te le dis. Donc je l'ai aidé à décharger ses photocopieurs, ses petits trucs. Il a aimé mon affaire, il dit, ah c'est bien. Hein? Donc de temps en temps, je passe et je le salue. Quand il voit qu'il envoie les conteneurs, je l'aide. Et quand on finit de décharger, il nous donne les 5 000. Achetant 5 000, tu ne peux pas gagner ça à la gare, quoi. Mais quand lui t'étend les 5 000, c'est un gros jeton. Ouais. Voilà. Donc voilà comment on a pu, et puis on a pu s'installer. Il nous a aimés et nous intégrer dans son business pour dire, ah, il faut venir rester ici. On se débrouille, les clients vont payer, tu vas les accompagner. Voilà comment on a quitté la gare. C'est ce système-là qui a fait qu'on a quitté. C'est cette transition que ce que je tu dois comprendre aussi dans la vie, il y a des années d'expérience. Merci. Oui, je connais. Et puis, chacun veut passer à une étape. Quand tu es là longtemps, ceux qui arrivent là sont les nouveaux. Donc toi, tu veux passer à une autre étape. C'est ça. Parce que le coin devient... Le coin s'est rempli. Au fur et à mesure, il y a des nouveaux Non, je connais venus. un peu, j'ai C'est ça, non? des oncles, des grands frères qui ont grandi dans les quartiers difficiles à jamais. Bon, vous, les enfants, quand on dit les sons, on va vous expliquer. Non, pas du tout. Moi, je suis né à Trècheville. Non, c'est ça. Moi, je suis né à Trècheville. J'ai grandi à Cody, mais je suis né à Par Trècheville. exemple, tu chargeais. Moi, je suis né à Au Ségogie. fur et à mesure, tu ne veux plus charger. Voilà, tu veux donner les ordres maintenant. Tu comprends, non? Non, ça, je connais très bien. En fait, je voulais juste qu'il fasse son sortir. Comment la Voilà transition comment, s'est faite. de la rue, il est là à devenir entrepreneur. Non, on va arriver sur la transition. Toi, tu regrettes la rue? Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait que tu regrettes? On m'en parle à la télé. Hein. Il regrette rien. Non, moi, Tu n'as rien fait de remarquable dans la rue. Bon, moi, sincèrement dit, moi, j'ai jamais voulu. Tu as des enfants? J'ai un enfant. Comment tu te comportes avec ton enfant? Ça, c'est très Non, important. il est encore bébé. Il a encore Il a bébé. que Mais 2 s'il mois. grandit un peu, qu'est-ce que tu as lui dit? Ça a 2 mois. Bon, au fait, je vais l'expliquer un peu mon parcours pour qu'il prenne conscience, pour ne pas qu'il se dise que la vie est très facile parce qu'il est venu trouver aujourd'hui, tout est là. Lui, quand même, il regarde télé. Pourtant, moi-même, là, j'ai fait des années sans regarder télé. Il ne sait même pas c'est comment... C'est quelle émission même qui passe. Voilà, lui, quand même, il est là. Même bébé, là, même actuellement, tu allumes télé, il est là, il est concentré. Dès que tu éteins, il pleure. Voilà. Donc, c'est ce genre de conseil qu'il peut lui donner. voilà, non, mais moi, Quand tu regardes, tu es en boule souvent. non, moi, je voulais t'expliquer même un cas qui m'est arrivé où j'ai coulé les larmes. Ouais. J'ai installé la climatisation dans ma maison et ma fille me dit, papa, allume neige. Ah non, mais là, ça m'a fait couler les larmes. Parce que moi, je n'ai pas connu ça. Quelqu'un qui dort si bas, aujourd'hui, sa fille lui dit, allume, il faut mettre climatiseur. Mais ça, il regardait l'enfant comme ça, il dit, ton papa n'a pas connu ça hier. Waouh. Ton papa n'a pas connu ça. Mais c'est des trucs que moi, vraiment, je ne regrette pas de la gare, de vécu à la rue, je ne regrette pas. Parce que c'est un enseignement, en fait. Quel est le plus grand danger dans la rue? Voilà. Le grand danger, on peut te tuer, tu ne sais pas qui t'a tué. C'est le seul grand danger, moi, j'ai connu à la rue. On peut te tuer, tu ne sais pas qui t'a tué. C'est-à-dire que tu es couché, on vient, on te pique, ou on te lave avec un truc, l'eau de batterie, on appelle ça. Acide. Acide, on lave ton visage avec ça. Tu ne sais pas qui a fait ça. Comment ça? Oui. Je connais un ami, ils l'ont fait ça. Il était couché, ils ont lavé son visage acide. Règlement du compte. Il est devenu aveugle à vie, il ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas qui a fait ça. Waouh, waouh, waouh. Bon, c'est ça. C'est ça, ce moment, il peut dans la rue. Donc, Parce qu'on tu peut dors te avec la tuer. peur au ventre. Voilà, tu dors pas trop crédible. C'est tout le problème. Parce que, et puis, quand tu es trop dans les faux trucs, toi, tu n'es pas en paix. Est-ce qu'ici, à la télé, tu es en paix? Oui, je suis en paix. Raison pour laquelle on va aller à la pub. Ok, merci. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Aujourd'hui, nous parlons de la rue. De ceux qui n'ont même pas à manger, mais qui réussissent à se battre, à se battre, à se battre, à se battre. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François, avec Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons pour invité Djebi et mon frère Traoré Youssef.
Aujourd'hui, quand tu marches, quand tu te promènes, quand tu... Quel est le traumatisme de la rue? C'est-à-dire que tu passes là, parce que tu te promènes, tu es un homme d'affaires maintenant. Je n'ai pas peur. Oui, mais il n'y a pas quelque chose qui te rappelle qu'il peut y avoir un danger? Non, ça, je n'ai jamais ça en tête. Le danger que j'avais peur dans la rue, on pouvait me tuer, il ne sait pas qui m'a tué. Mais tu n'as pas été traumatisé par quelque chose jusqu'à... Traumatisé, c'est j'ai vu, ils ont découpé quelqu'un une machette devant moi. Et c'est ce jour j'ai eu peur. Ça, j'ai vu, ils l'ont découpé devant moi, en fait. Wow. Toi, qu'est-ce qui t'a fait quitter la rue? Non, toi, tu J'étais- étais dehors, mais toi, tu n'étais pas dans la rue, toi, tu étais dehors. Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce qui Bon, t'a fait moi- quitter la rue? Ce qui m'a fait quitter dans la rue, comme je disais, je vendais les habits avec mon ami. Un jour, il y a un vieux qui vaut peut-être, il peut dire 60 ans, 75 ans, peut-être par là, qui est venu s'arrêter à côté de moi et il est en train de vendre habits, même chose comme moi. C'est là que je me suis dit que, je me suis rappelé de ce que mon vieux père m'avait dit dans le départ, où il me disait, est-ce que tu peux vieillir dans ça? Voilà. Donc c'est le vieux qui m'a donné conseil sans s'en rendre compte. Mais le jour que je l'ai regardé comme ça, je me suis dit que non, moi je ne peux pas avoir cet âge-là. Et puis, il continue toujours de m'arrêter sous cela en train de vendre habits. Donc là maintenant, là, mon vieux père qui m'avait parlé de métier que j'ai laissé depuis fort longtemps, j'ai écrit une lettre. Le même jour, j'ai écrit une lettre, je l'ai envoyée. Wow. Yoma, Oui. ce qu'il vient de dire est un déclencheur. Je voulais que tu regardes la caméra et que tu parles à quelqu'un maintenant. En vrai, peut-être que nous n'aurons pas tous l'expérience de vivre dans la rue, mais la vie, à un moment donné, va se charger de nous confronter à nos propres réalités. Et je pense que ce que nous entendons là de nos deux amis, c'est des leçons de vie qui ne s'apprennent pas à l'école, qui ne s'apprennent pas dans une cour de classe, mais c'est ça qu'on appelle l'école de la vie, en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils ont appris là, ce n'est pas dans un livre, mais c'est confronté à des réalités qu'ils ont développées, en fait, de ce qu'on appelle la résilience. Cette résilience-là fait qu'aujourd'hui, face, par exemple, à une situation difficile, il a trouvé en lui les ressources, les capacités d'aller de l'avant. Dans le cas de notre ami, par exemple, il s'est rendu compte que ce vieux qui est en face de lui était une image de son futur. Ouais, et il n'a pas aimé cette image. Il n'a pas aimé cette image. Et peut-être que nous, on ne se rend pas compte de la chance. Au départ de l'émission, tu as parlé de privilège. Ce privilège-là qu'on a de se réveiller dans une maison et d'avoir en fait le caprice de choisir le repas qu'on veut. Virement. Alors qu'il y a des personnes qui ne désirent simplement même que manger simplement. Le caprice de se dire je n'ai peut-être pas bien dormi parce qu'il n'y avait pas de climatiseur. Tu sais, Siro, je te raconte une petite anecdote sur ce type d'histoire-là. Un jour, il y a une maman qui est venue déposer son fils dans un jardin public. Et le petit garçon, il portait les dernières Jordan. Très beau, bien habillé, mais il était assis dans un fauteuil roulant. Et à côté, il y avait un terrain de basket. Et il y a un petit garçon aussi, dont la maman est caissière, et qui est venu déposer son petit garçon pour jouer le temps qu'elle fasse sa prise de poste pour venir le récupérer. Et le petit garçon qui était en train de jouer au basket, il enviait les Jordan du jeune homme qui était assis. Et le jeune homme qui était assis, en fait, il n'avait pas de pied. C'était des fers qui étaient dans la Jordan. Et lui, il se disait, si je pouvais être à la place de cet enfant qui n'a même pas de chaussures, mais qui peut jouer comme il veut. Tu vois, chacun enviait la position de l'autre, jusqu'à ce que la maman du premier garçon vienne récupérer son fils. Et quand elle le faisait sortir du fauteuil roulant, c'est là que l'autre petit s'est rendu compte que celui qui l'enviait n'avait même pas de pied. Et il est en train de dire merci à sa maman, parce que lui, il se plaignait en fait de ne pas avoir de chaussures, alors que l'autre n'avait pas de pied. Vous voyez, ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que tu dois être dans la gratitude, surtout pour nos enfants qui sont en vacances en ce moment, la gratitude. Et pour les parents, je pense qu'il y a 3 ou 4 endroits qu'il faut pouvoir aider vos enfants à visiter. Premier endroit, la prison. Si vous avez l'opportunité, amenez vos enfants en prison. Qu'ils voient
que la vie ne s'arrête pas au supermarché. La vie ne s'arrête pas dans les aires de jeu. Envoyez vos enfants aux maladies infectieuses, là où se trouvent les malades, les personnes qui sont à la limite de la mort. Envoyez vos enfants dans la rue. Dans la rue, parfois la nuit, prenez vos enfants en voiture, tournez avec eux sous les ponts et qu'ils voient dans quelles conditions des enfants qui ont parfois le même âge qu'eux se retrouvent. Voyez. Et pour ma part, le 4e et dernier endroit où il faut envoyer parfois nos enfants, c'est à Bingerville, là où se trouvent les fous. Aïe, Oui. coach, il faut dire, l'hôpital des fous, moi j'habite à Benjeville. Mais quand je Non, dis à précise Bengerville, l'hôpital des fous. Non, coach, c'est faut pas faire comme représentatif. si haut. Mais à l'hôpital psychiatrique de Merci. Bengerville, Jean Benjeville. ça déclenche parfois une prise de conscience, comme ça a été le cas de notre ami. Tous les enfants ne seront pas dans la rue, mais tous les enfants que nous avons doivent être des enfants aguerris. Ne préservons pas trop nos enfants, ne les surprotégeons pas. En le faisant, nous ne leur donnons pas l'opportunité de savoir c'est quoi la vie. Et malheureusement, ce genre d'enfants qu'on protège trop, lorsque les études ou une situation les éloigne des parents, ils se retrouvent confrontés à des situations qu'ils n'ont jamais vécues et c'est là où ils peuvent être exposés à des dangers. On a vu des enfants qui étaient toujours à la maison, premiers des classes, devenir des drogués. Parce que la première expérience avec comme on dit à Abidjan, le dehors, les a complètement transformés. On a vu des jeunes filles qui n'ont pas eu cette habitude de sortir ou de voir des choses dans la vie. Et au bout d'un moment, elles rencontrent un groupe de filles, elles sont complètement transformées. Mais Siro, que dit des personnes qui ont été très studieuses dans la vie et qui, une fois devenues tout ce que vous imaginez, veulent maintenant découvrir la vie et finalement vivre une vie complètement déroutée et débauchée. Je pense que nos amis qui sont ici sont des professeurs de la vie. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux et je crois que chaque fois que j'aurai l'opportunité de faire une conférence, vous aurez peut-être, si vous avez le temps, l'occasion de venir nous partager votre expérience de vie parce que ça, un diplôme ne peut pas permettre d'obtenir ça. Merci beaucoup. Traoré, quand tu étais dans la rue, personne ne te regardait. Tu te sentais exclu de la société. Quel était le regard que les gens portaient sur ta personne? Comment toi-même tu te sentais? Siro, c'est ça, je veux que tu parles de ça. Je veux que tu comprennes, je suis dans la rue. Cet esprit-là n'est pas là. Merci. Cet esprit n'est pas là. Non. Pour dire les gens me regardent, non. Ça vient. Ce n'est même pas là. Ça glisse. Ce n'est même pas là. Tu vois, tu ne les vois pas. Tu sais, le problème, c'est quoi? Comment faire le Joshua avoir un peu, manger, dormir. Voilà, c'est sur ces 3 étapes-là que tu tournes dans la tête. Avoir l'argent pour manger. Le plus grand danger de la rue, c'est quoi? C'est la drogue non, ou bien pas la drogue. Moi, je ne dis pas ça, la drogue. Oui. On peut te tuer, tu ne sais pas qui t'a tué. C'est tout le danger que moi, j'ai découvert. La veuve, vous êtes assise là. On peut te dormir. Sinon, je t'explique. C'est-à-dire, à 22h, c'est là où on va dormir. Oui. On dort comment? On dort au bord des magasins qui sont fermés, où on vient, on place le bois. Tu vois, on a un banc, et puis on essaie de mettre un carton en bas, et puis on cherche à se loger. Il y a souris. Tu vois, non, souris, ça c'est les détails, ça c'est rien. Tu vois, non, donc tu dors là, tu sais, souvent là, le sommeil est profond. Ouais. Mais là, la personne peut te faire mal, au fait. Voilà, moi, c'est le seul truc que j'avais peur dans la... Quand tu as vu le gars de la rue se faisait assis là, tu as fatigué. Oui, bien sûr, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et puis tes parents ne vont même pas voir le corps. Bon. Voilà ces choses que souvent, quand tu vois ce genre d'action, ça donne à réfléchir automatiquement. Tu as peur. Tu as peur. Mais c'est au moins 2 heures de temps. Hein. Quelqu'un vient te dire allons là, tu as oublié. Aujourd'hui, là, il y a des enfants qui ne sont pas... Parce que moi, il y a un truc qui me fatigue. Que je vois, raison pour laquelle j'ai discuté avec toi au début de l'émission, quand je vois des enfants dans la rue qui disent... Ils ont tous la même phrase. C'est ma belle-mère. C'est mon papa, c'est mon tata qui a fait que je suis là. C'est comme ça que j'ai quitté la maison. Mais Yoma, nous on a vécu une vie dure. Bien sûr, il y a d'autres. Une vie dure où notre maman était obligée de s'occuper de 10 garçons. Mais ça ne nous a pas amené à faire ça. Aujourd'hui, que tu passes dans Abidjan, à tous les carrefours, tu vois des enfants de tout âge. Yoma, ça fait mal, hein? Oui, mais à ce moment, ils sont bien donnés. À ce moment-là, moi, je fais la différence entre les enfants, si tu veux, dans la rue, et puis les enfants qui se retrouvent
Non, mais là, Yoma, dans cet environnement-là. Yoma, tu sais pourquoi Parce je dis que- ça? Oui, je dis ça en fait. Pourquoi? Oui, Parce que oui. tu vas retrouver des enfants là, parce que moi, j'ai déjà vu un enfant. Tu sais, souvent, quand vous êtes dans l'embouteillage ou au feu, il y a des petits garçons qui vendent des lotus, des choses comme ça. Et donc, une fois, je partais renouveler mon passeport, je sais pas moi, à Angré, là, au centre de trucs de passeport d'Angré. Et puis, le petit garçon, je le vois au feu, là, un petit, mais vraiment petit garçon. Et puis, je l'appelle, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et il m'explique que s'il ne vend pas ces cahiers-là comme ça, il ne pourra pas avoir l'argent, en fait, pour pouvoir aller à l'école. Je ne parle pas Non, de ceux qui attends, vendent. Hein. attends, je Ça, là, t'explique eux, ils ne quelque sont pas chose. dans la rue. Hein. Je t'explique quelque chose. Et il m'explique que, Oui. en fait, c'est sa propre maman qui l'oblige, en fait. Elle lui dit, mais toi, tes camarades vont dans la rue pour vendre, pour se chercher, et toi, tu penses que tu vas rester ici à la maison. Mais l'enfant dont je vous parle, là, il n'a pas plus de 8 ans. Mais c'est de ça que je suis en train de parler. Mais je veux dire que Tu ça, vois, c'est complètement différent, cette expérience-là. Et je pense que ça, c'est de l'exploitation d'enfants. Et que ça, c'est puni par la loi. Mais Parce que ce pourquoi- n'est pas le pourquoi rôle d'un l'État de enfant Côte d'Ivoire- de vendre pour Oui. Pourquoi consommer l'État ses de parents. Côte d'Ivoire laisse tous ces enfants-là vendre dans la rue? Parce qu'aujourd'hui. Mais il y a un combat dans qui est la- mené par la ministre de la Famille, de la Femme et de non, l'Enfant. elle Elle a peut- fait déjà plusieurs Je sorties peux t'expliquer. dans les rues. Oui. Tu sais, je vais t'expliquer. Dis-moi. Elle ne peut pas faire ce combat-là. Oui, c'est pas Ce facile. combat-là, elle seule, elle ne peut pas Elle le peut faire. elle peut pas. Il faut que la police prenne aussi ses responsabilités. La gendarmerie, On ne peut pas avoir un pays comme la Côte d'Ivoire où des petits comme ça sont dans la rue. Il y a Carrefour Rivera 3. tous les carrefours. Juste à tous les carrefours. Cap Et puis Nord, souvent, tout leurs ça. mamans sont assises dans Voilà. les coins. Exactement, Et ouais. obliger ces enfants-là en pleine année scolaire, Ouais. pendant qu'en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire. C'est ça. On dit à ces enfants-là d'aller vendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. On m'a dit que les femmes, c'est-à-dire que les enfants mendient à des carrefours. Les femmes sont assises quelque Elles part. sont assises quelque Et la part. plupart des maris Oui. sont ceux qui vendent qui se baladent pour vendre les pochettes de portables, là, chargeurs et consorts. C'est, si tu veux, c'est comme comme une grande famille. grande bande organisée. Ouais, mais on laisse, mais ça dit que les enfants là sont là souvent jusqu'à 23h au feu de la Palmeraie. 23h, minuit. Oui. Tu as des enfants qui viennent accoster, toquer à qu'on appelle à Oui, ta vitre. ceux qui nettoient les vitres. Oui. Ceux qui vont... Ça te encore, vendre- mais tu as des petites filles, des jeunes filles. Oui, oui. Ça dit qu'il n'y a même pas de garçons, des jeunes filles qui n'ont même pas 7 ans. Oui. Qui viennent toquer à ta Qui vitre. mendient, là, non? Oui. Non, Et puis Yoma, elle tu t'attrape, elle te sais- tire même. Ouais, Yo, moi, il y a c'est des choses terrible. que je regarde, tu sais. Nous qui venons des familles pauvres, nous avons vécu des choses vraiment dures. Mais nous ne sommes pas passés par là. Siro, je pense que c'est une Non, grâce. Hein. attends, c'est Non, sûr- c'est non, une je grâce, dis c'est une grâce. il y a une grâce. Et puis, non, ce que je dis là, tu sais, c'est une grâce. Ouais. Mais je voulais attirer la responsabilité des parents. C'est clair. C'est clair. Moi, ma mère était vieille. Elle vendait piment au marché 2, 3, mais elle ne se levait pas aller. Ces mamans qui font ça là, on doit les attraper pour les mettre en prison. Ouais. C'est Parce vrai. que eux, lui par exemple, là, il vient de loin. Celui-là, il vient de loin, il s'est levé lui-même. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Mais ceux qui ont encore leurs parents, vraiment, c'est un peu méchant. Et qui fait pour Et dire non, puis, ma belle. la question que je voulais vous poser, je voulais que chacun réponde. Mohamed Ali, Oui, c'est vrai. face à tout ça, la vie t'enseigne quoi? Ben, la vie m'enseigne qu'il faut gagner sa vie à la sueur de son front et que rien n'est acquis. Elle est là. Rien n'est acquis. Et la facilité n'est pas une option pour réussir. Je retiens rien à acquis. Toi, tout ce que tu as vécu là, la vie t'a enseigné quoi? Qu'est-ce que tu as dit à ta fille? Je peux dire à mon fils de persévérer dans tout ce qu'il fait, quel que soit le métier qu'il choisit. C'est la persévérance qui paye. Merci. Frère, Oui. en une phrase, qu'est-ce que la rue t'a enseigné? La rue m'a enseigné Oui. le courage. Oui. Donc parle à ton enfant. Je vais dire à mon fils, Oui. aille le courage, aime ce que tu fais, tu as le résultat. J'aime ta manière de bluffer. Tu sais, un gars qui vient de la rue, mais qui bluffe, j'adore, Ouais, j'adore. j'adore. Yoma, Non, j'ai Tu sais, appris- Yoma, j'ai- tu vois, J'ai appris énormément de Yoma, choses. tu vois comment les gens jugent les gens. Tu sais, lui, il vient de la rue, mais il a tes petits trucs là. Hein, tu vois, les trucs des enfants de Cogodi là. Oh, normalement, les gens qui viennent de la rue, ils sont toujours zigués. Non, mais moi, tu vois, j'aime Les ça. classes. ça te dit qu'il a copié. Yoma, Oui, c'est ça. Ouais. face Non, à tout ça. pour une fois, je n'aurais pas de mots à dire.
j'ai eu plus à apprendre, en fait, de tout ce que j'ai entendu là. J'ai été très, très touché parce que tu vois, quand on dort on a eu tous nos moments difficiles, mais moi, je n'ai pas connu la rue, par la grâce de Dieu. Je sais qu'à une période de ma vie, j'ai dû dormir en cambodgien sur la fac parce que c'était compliqué. Mais je n'ai pas connu l'expérience de la rue. Et je me souviens que c'est un privilège. C'est un privilège d'être parfois dans ce qu'on est, dans ce qu'on a. Et si je veux retenir un seul mot, c'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant pour ce qu'on a. Ok. Ouais. Je veux parler à tous ces enfants de la Côte d'Ivoire et de tous les pays d'Afrique. Souvent, vous ne savez pas que vous êtes des privilégiés. Vous mangez à votre faim, pendant que d'autres ne mangent pas à leur faim. Vous dormez sur des clims, sur des matelas, pendant que d'autres dorment sur le sol. Vous arrivez à vous vêtir, pendant que d'autres n'ont pas d'habits. Vous avez même le privilège même d'aller à l'école, pendant que d'autres n'ont pas ce privilège-là. Qu'est-ce que vous faites de ce privilège? Tout est dans votre main. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.